Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième partie sur la gestion des disques durs via le gestionnaire de disques ou disque part. D'accord? Donc là, nous allons étudier comment créer et utiliser l'utilitaire disque part. Ça, je vous laisse ça en tâche de fond pour vous rappeler. Si vous vous rappelez, je vous ai expliqué où on pouvait trouver le gestionnaire d'identification, le gestionnaire de disque dur en faisant un clic droit sur ordinateur ou ce PC est géré pour tomber dessus. D'accord? Là, nous allons étudier comment utiliser disque part. Et si vous vous rappelez, disque part, on a lancé une invite de commande, on a marqué disque part, entrée, et on avait ceci. D'accord? Alors, là, vous pouvez voir, je vous laisser là-dessus, comme quoi il y a deux disques durs. On ne va pas utiliser le disque système 1, parce que si on fait une modification dessus, on risque de ne plus pouvoir utiliser Windows et d'être obligé de réinstaller tout à zéro Windows. D'accord? Donc là, ce qu'on va étudier, on va étudier sur l'outil du disque part et permet. Donc cet outil-là, il vous permet donc également de configurer et de gérer les disques, comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente. Vous pouvez utiliser pour exécuter des scripts qui automatisent une série de tâches sur un ou plusieurs ordinateurs ou pour exécuter des tâches de gestion de disque à partir d'un emplacement distant. Vous voyez, vous pouvez même le prendre à distance. D'accord? Vous pouvez également utiliser disque part pour exécuter des commandes directement à partir de l'invite de commande, comme vous pouvez voir. Là, en mode graphique, c'est comme si vous utilisiez disque part, mais en mode graphique. D'accord? Pensez qu'à exécuter une script au disque part, lorsque vous utilisez automatiser l'installation, par exemple, avec Windows XP ou Windows 10 à l'heure actuelle, avant d'exécuter une commande disque part, indiquez que le disque de l'opération pour ce faire, utilisez le numéro de l'objet du disque. Comme vous pouvez voir, disque 0, disque 1. Disque 0, on sait que c'est le système, on n'y touche pas. D'accord? Là, ce qu'on va faire, on va et là, le premier disque qu'on va utiliser, ça va être le disque, on va utiliser le disque 1. Pour pouvoir le sélectionner, en utilisant donc le disque part, pour une fois, vous devez sélectionner le disque. Donc, les commandes suivantes sont exécutées sur ce type actif, sur ce disque. Pour le faire, vous avez fait sur le disque part, il faut marquer à ce moment-là pour sélectionner, parce que là, il n'y a aucune sélection. Là, en mode graphique, on sélectionne, il n'y a pas de problème avec, il n'y a pas de souci. Mais en invite de commande, il faut taper select disque et bien sûr donner le numéro du disque. Par exemple, on veut sélectionner le disque 1. Select disque 1. D'accord? Et on tape entrée. Suite à ça, on peut voir le disque 1 est sélectionné. C'est comme si on avait cliqué ici derrière en mode graphique sélectionné. D'accord? Suite à cette commande, vous pouvez aussi assigner un 0, sauf que vous voyez, il est sélectionné, mais il n'est pas formaté, il n'est rien de tout ça. Suite à cette commande, donc, ce qu'on va faire, qu'on peut voir, on peut faire help pour savoir toutes les commandes que vous avez. Vous avez tout ça dans les commandes de disque part. Recover, stand, quitter le disque part, étendu un volume, etc. et formater. Bon, je vous le déconseille un peu. Ouais, il faut se rappeler de toutes ces invites de commandes. Assigner pour assigner les de lecteur, etc. D'accord? Et activer, et même là, c'est même là qui vous permet en même temps de créer, comme je veux dire, de créer. Là, j'ai un trou de mémoire. De créer des disques simples, etc. Vous pouvez faire, voilà, c'est même là que vous pouvez même créer, quand vous faites un clé bootable, c'est avec disque part que vous pouvez le faire, pour le rendre actif. D'accord? Cet utilisateur permet d'installer n'importe quel nouveau disque dur, de le configurer, de le partitionner, etc., etc. On peut faire toutes ces choses, tout ça sur là. Sauf que vous pouvez voir, c'était assez fastidieux parce qu'il faut se rappeler de toutes les invites de commandes, toutes les commandes qu'il y avait à faire pour créer. Par exemple, si je vous donne un exemple pour créer une partition, on va prendre celui-là, créer un volume de partition ou un disque virtuel. On fait create disque. Là, qu'on peut voir, on vous demande de quelle façon vous voulez créer le disque.
en volume, en fichier ou créer une partition. Alors, create, disque, partition. Voilà. Vous voyez, il faut que je me rappelle aussi de ce create partition. Donc, et là, on va demander create partition. D'accord. De quelle façon? En disque logique, en disque système, en disque étendu. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez faire, quand vous faisiez des disques de base, pour créer un disque de base, vous pouvez créer que 4 partitions logiques. Donc, vous voyez, si je le prends par derrière, on va passer sur les disques par, on va basculer, on va le quitter, comme ça sera plus facile. À moins qu'on reprenne, create disque partition, create partition, primary. Et là, il va créer la partition primary, comme vous pouvez voir derrière. Il va créer la partition create primary. Il va créer une partition. Il ne l'a pas formaté. Il va créer la partition, comme vous pouvez voir. C'est tout ce qu'il a fait. Il a créé une partition spécifique. Sauf que maintenant, on peut formater, format, et ça pour aller plus vite. Comme vous pouvez voir, ça peut plus. C'est format. Quand vous avez un doute, vous faites comme ça. Vous marquez ici. Et vous voyez, c'est assez spécifique. C'était très difficile avec. Il fallait se rappeler de toutes les invites de commande. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre tous en mode graphique. Comme ça permettra plus facilement de vous expliquer. Donc, comme je vous expliquais, il y a les types de partitions. Si on prend les organisations des types de base, des disques de base, un disque peut être divisé en parties plus petites de stockage, permettant ainsi d'organiser les données du disque. Par exemple, vous pouvez diviser votre disque en 2 parties. La première pour le système d'exploitation, la deuxième pour vos données personnelles. D'accord? Il est également utilisé de diviser un disque en parties lorsqu'il s'agit d'un système à double amorçage, dans lequel chaque système d'exploitation est inséré sur une partition distincte. Vous voyez? Tout ça, c'est avec des disques de partition de base. D'accord? Les partitions de base sont disponibles depuis sur un disque de base. Vous pouvez en créer 4. Donc là, on va supprimer exprès cette partition. Je vais faire exprès de supprimer ce volume. Hop, et juste à supprimer. Si on le fait ici, si on le faisait sur le lecteur C, ce serait mauvais. Là, vous voyez, si on crée un volume simple. Vous pouvez choisir. Ouais, en mode graphique, c'est quand même un peu présentable, plus joli. Vous voyez, c'est un disque dur. Vous pouvez, un disque dur, c'est 53. Là, si on prend la calculatrice, on va voir qu'on peut partitionner que 4 en disque de base, on peut faire que 4 partitions maximum. 53, on va prendre l'exemple, 53 245 divisé par 4. Ça fait 133 311. On a marqué 133 300. On dit 311. 311. Voilà, vous voyez, si c'est au-dessus, vous pouvez pas. Vous pouvez jouer avec les molettes pour jouer ce que vous voulez. Faites suivant. Vous voyez, vous pouvez donner une lettre de lecteur et la modifier selon les lecteurs disponibles. Comme vous pouvez voir, les lecteurs A et B ne sont jamais utilisés pour une bonne raison, c'est que ces lecteurs-là, ils sont réservés exclusivement pour tout ce qui était lecteur de disquette. C'était à l'époque avec Windows XP, Windows 7, pas Windows 7, il y avait encore un peu, mais c'est surtout depuis Windows 3.11, MS-DOS, etc. Ils ont gardé ce système-là qui est resté même à l'heure actuelle sur Windows 10. Donc, on ne peut pas les sélectionner, à proprement parler. Vous pouvez faire le formatage, soit en plusieurs partitions, comme on peut voir en FAT32 ou NTFS, lui donner un nom de volume, effectuer un formatage rapide. La compression des disques, c'est pas une grande utilité. Vous faites sur suivant, terminé, et voilà. Là, il va faire, comme vous pouvez voir, il a partitionné, il va faire le travail, il va le formater, et c'est tout. Vous pouvez utiliser d'autres utilités avec à peu près le même principe. Voilà, comme je veux dire, le même principe que avec par exemple partition magique, les logiciels de partition magique et
Je vous donne un exemple et d'autres logiciels qui peuvent faire la même chose, en mode graphique, qui vous permettra de diviser votre partition en plusieurs parties. Et là, comme vous pouvez voir, là, la partition est créée. Si on va ici dans l'explorateur Windows, on voit bien le deuxième disque dur qui est de 13 Go, malgré que vous pouvez voir, le disque dur fait 52. Vous avez une partie qui est là. Vous voyez, on peut continuer, hein, on peut aller très loin comme ça. On peut partitionner cette partition-là. On va faire la deuxième partition, F. On va faire ça vite fait. Tac. Et cette partie, dès qu'il a fini cette partition-là, on pourra la réduire, comme vous pouvez voir, ou l'augmenter. Marquer que la partition est active ou pas. Ça, comme vous pouvez voir, c'est marqué de base. C'est des disques de base. C'est la création d'une partition de lecteur de disque de base. Avant de créer une partition de lecteur logique, vous devez déterminer les éléments suivants. Donc le nombre de partitions et des lecteurs logiques, comme vous pouvez voir. La taille de chaque partition, ou lecteur logique. Les lettres des lecteurs que vous voulez attribuer, logique ou principal. Formater le disque pour chaque partition. Et créer des partitions et lecteurs. Vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur, comme je vous disais tout à l'heure. En tant que membre de groupe ou membre de groupe d'administrateurs. Hein. Si vous êtes connecté sur votre réseau, les partitions de Strategy Group peuvent vous empêcher de les exécuter. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment être précis. Qu'est-ce que c'est une partition principale? Pour créer une partition principale, il faut exécuter la procédure suivante. Pour créer la partition. Donc, cliquez sur le bouton droit de la page de travail que je vous ai donné, puis sur votre stockage de ce disque. Cliquez sur le bouton droit, la partie non allouée d'un disque de base, puis cliquez sur nouvelle partition, comme on a fait. L'espace non alloué est la partie du disque qui n'est pas attribuée à des répartitions de volume, ni les lecteurs logiques, ni des lecteurs logiques. Vous devez choisir une partie non allouée du disque ou créer une partition. Si vous cliquez sur le bouton droit, sur le lecteur logique, un volume ou en quoi que ce soit d'autre d'une partition non allouée. Là, vous voyez, ces partitions principales, vous pouvez en créer 2, vous pouvez en créer jusqu'à 4 partitions. On peut le diviser, on peut réduire le volume. Vous voyez, il va calculer par rapport à cette partition-là. On va le mettre à 5000. 1, 2, 3. 5000, voilà, on va le réduire. Et l'autre partie, voilà, vous voyez, troisième partition principale, vous voyez, on peut en faire que 4. Je vais faire exprès. Hop. Hop. On va faire plusieurs partitions. La session de création vous permet de partitionner, de suivre les instructions, de créer une partition étendue. On appelle ça des partitions étendues. D'accord? Là, elle l'a formaté. On va réduire celui-là. 3, on va le mettre à 3. D'accord? On va le réduire encore. Vous voyez, c'est pour toujours le même disque. On peut voir, mais sauf qu'on peut faire 3 partitions. Et ça donne l'impression à l'explorateur Windows d'avoir 3 disques durs. Or, il n'y en a que 2 dans l'ordinateur. Pour ça, c'est partitions physiques et partitions logiques. Ça, c'est des partitions logiques, comme vous pouvez voir. Voilà. Vous voyez, on a déjà 3 partitions, 4 partitions. Je vais faire ce volume-là. On va faire une 1000, on va le mettre à 500. Au lieu des 1000. D'accord? Hop, on fait un autre. Vous voyez, c'est assez rapide. Ça, comme vous pouvez voir, vous voyez, ça a changé de couleur. Passer là, comme ça, vous pouvez voir, on ne peut pas passer au-dessus. C'est espace libre de 500 Go et là, ici. Vous voyez, voilà la différence entre les partitions principales, nous pouvons en créer que 4, et les partitions logiques, que vous allez créer d'autres. Là, c'est une seule partition qui est divisée en 2. C'est ça la différence au niveau des partitions de base et autre partition. Notez que les lecteurs peuvent être réattribués. Ils n'ont pas besoin d'être séquencés. Il n'est pas vrai par les numéros des objets préférés. Là, on ne peut pas les changer, les numéros. 0, 1, on peut pas. Mais par exemple, si là, comme on peut voir, on voit bien qu'il nous fait voir qu'on a 1, 2, 3. On a 6 disques durs, super, mais en réalité, il n'y a que 2. Là, la seule chose, c'est par exemple, on veut que le F, il soit pas, la lettre soit pas F, mais ça soit une autre lettre. On peut modifier la lettre du lecteur, on met sur F,
Et là, faites très attention parce que vous il va vous informer. Selon les lecteurs les lèvres que vous voulez, vous pouvez mettre T par exemple, pas de problème, sauf que vous pouvez voir ce programme se basant sur une lettre de lecteur. C'est-à-dire que si vous avez installé un programme ou autre par l'intermédiaire de ce lecteur-là, et vous changez la tête du lecteur, le programme risque de ne pas fonctionner. Ou fonctionner, mais s'il doit se mettre à jour et chercher les fichiers d'installation sur le lecteur qui lui a permis de l'installer, il ne pourra plus avoir accès parce que pour une raison, c'est que la lettre de lecteur a changé. Donc faites très attention comme vous pouvez voir. Il vous prévient quand même. Sinon, c'est faisable. Comme vous pouvez voir, de F, on le passer en T, il n'y a pas une influence. On peut choisir comme on veut. C'est ça, là, c'est le système de partition de base. Et Disquepart, que vous avez pu voir, on pouvait faire avec la même chose avec Disquepart, mais sauf que c'était très long, très fastidieux, et il fallait faire un par un. Et être sûr de ce qu'on marque. Parce que là, on marque 500, on met ceci, on met les chiffres, c'est nous qui choisissons les chiffres. On fait pareil dans Disquepart, sauf qu'il faut être très précis. Et vous bloquez sur beaucoup de choses. Là, c'est un peu plus visible et un peu plus gérable. Comme vous pouvez voir, et comme vous avez pu voir, notre principal logique, c'est ça. Là, vous voyez, on a créé 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas créer plus. Vous voyez, c'est 4 partitions principales et des vingtaines et une cinquantaine, voire plus, des partitions logiques. Les partitions logiques, comme vous pouvez voir, elles sont repérées en bleu. Un bleu clair. Quand c'est bleu foncé, c'est partition principale. D'accord? Et comme on peut voir, on peut le mettre en NTFS, on peut le reformater si on veut, pas en NTFS, mais on veut le formater en FAT32. Le premier FAT que vous voyez, c'était le FAT16. C'est l'ancêtre quand c'était dans l'époque de MS-DOS en 80, 85, au tout début de l'informatique. FAT32, c'est quand c'est basculé, quand c'était à Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, voire jusqu'à Windows XP. Et Windows XP a mis en place avec Windows 2000 et NT5 le NTFS. Et si on veut le formater en format 32, on peut le faire. Le formatage rapide, ça permet de gagner du temps et en rapidité. Vous voyez, et là, on va le formater. Et il va être formaté, là ici, vous voyez, on était en NTFS, tous étaient en NTFS. Celui-là, vous voyez, on le met en FAT32. Il n'y a pas d'influence, sauf que quand on dit la différence entre NTFS et FAT32, c'est juste comment je voudrais dire, l'espace que vous allouez pour chaque emplacement de vos fichiers. En TFS, l'emplacement était plus large. C'est comme si vous prenez un fromage et vous coupez en plusieurs morceaux. Vous le coupez en 4, ça vous fait 4 partitions, 4 parts dans le fromage. Sur une part, vous le divisez encore. Vous le divisez encore en petits morceaux et c'est ça qui fait, on appelle ça nous les clusters en informatique, qui est les emplacements, qui est justement qui jouait sur la NTFS ou la FAT32. Je ne me rappelle plus précisément pour vous expliquer, mais je pourrais vous retrouver ça ultérieurement si vous voulez. Là, j'en ai fini avec Disquepart et l'utilisation et la configuration de disque principal, des disques logiques, et comment ajouter un disque de base, comment le modifier, comment changer les lettres de lecteur, comment formater, comment choisir le formatage, etc. La prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est sur l'utilisation de disques dynamiques. Donc, par exemple, cette partition-là, ce disque-là, de transformer le disque base en disque logique. D'accord? Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.